Bonjour à tous, je représente aujourd'hui l'association Addiction France, je suis Nelly David, la directrice générale. Donc on est tout là-bas au fond. Merci à l'équipe. Nous sommes tous mobilisés sur toute la France aujourd'hui, de Lille jusqu'à la Corse, Ajaccio. Donc j'ai quelques mots à partager avec vous. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une association qui gère une centaine d'établissements et je vous interroge et j'interroge le gouvernement. Que puis-je répondre à un médecin qui me dit qu'il a honte car il sait qu'il va bénéficier d'une augmentation de salaire alors que les secrétaires médico-sociales en première ligne dans l'accueil des usagers n'ont pas été revalorisés? Que puis-je répondre aux directeurs d'établissements investis à 200% depuis le début de la crise sanitaire qui me demandent pourquoi ils sont moins ou autant payés aujourd'hui que des personnes sous leur autorité hiérarchique? Que puis-je répondre aux professionnels de la prévention en santé qui démissionnent ou qui préfèrent se reconvertir plutôt que de rester dans un secteur où il n'y a plus aucune reconnaissance? Que puis-je répondre à mes cadres de direction qui n'arrivent plus à recruter des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des chargés de prévention pour assurer des missions d'accès aux soins, de prévention des populations au cœur des ambitions gouvernementales de cette rentrée? Ça n'aurait échappé à personne. Aujourd'hui, dans le secteur des addictions, les besoins explosent. La crise sociale, la crise sanitaire, l'incertitude du monde dans lequel nous vivons sont autant de sources d'anxiété qui renforcent les comportements addictifs. Mais parce que les politiques publiques ne sont pas adaptées, nous sommes de moins en moins armés pour y faire face. Aujourd'hui, certaines actions ne peuvent être mises en place au sein de notre association puisque nous n'arrivons pas à recruter. Le risque est que demain, nous soyons complètement dépassés et que notre capacité à réaliser de la prévention en santé et à accompagner soit impactée. Non par manque d'engagement de nos salariés, de motivation ou de professionnalisme, mais parce que nous n'aurons plus assez de monde pour assurer ces missions. Et au-delà de la dimension de gestion d'établissement, c'est aussi notre capacité associative à accompagner la société à changer de regard sur les addictions qui est fragilisée. Je rejoins les collègues tout à l'heure qui ont parlé des associations. C'est notre capacité à porter un projet de société où les addictions ne sont ni une fatalité ni un tabou qui est impacté. Je ne peux croire qu'aujourd'hui, la seule réponse face aux addictions soit la répression, car la prévention aura été fragilisée durablement. Pour que nous puissions demain continuer à accompagner les plus vulnérables, il est urgent de donner une réponse globale, cohérente, au manque de reconnaissance et de perte d'attractivité de tous nos métiers, de l'accompagnement, du soin et de la prévention en santé.